Bonjour, bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous faire le message de la semaine du 25 juillet 2022. Pour cette semaine, ça va être un petit peut-être pas différent, mais pareil, ce sera toujours à deux choix, ou deux ou trois choix. Je vais voir un petit peu comment les cartes vont me parler aujourd'hui. Et j'ai décidé d'utiliser l'oracle d'Isabelle Serre aujourd'hui, nos vies intérieures, pour voir un petit peu certains blocages qu'on peut avoir. Voilà, donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est que certainement il y a un message pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est ok aussi. Il n'y a pas de problème. Pas toutes les vidéos peuvent parler à tout le monde. Pas tous les messages peuvent être compris et ressentis de la même façon par nous, quoi. Moi je vais le comprendre d'une certaine façon, vous allez le comprendre d'une certaine façon, et notre troisième personne d'une autre manière. Donc toute manière est bonne, toute interprétation est bonne. Et si vous, comme je vous redis, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que certainement il y a un message qui doit vous parler et qu'une situation est à débloquer en ce moment. C'est vrai que les énergies sont... Waouh, ça dépote. Voilà, là on a ouvert le portail du 7-7, il va y avoir le portail du 8-8 en Lyon. Bon, moi je suis pas calée du tout là-dessus. Il y a certaines vidéos sur YouTube qui sont très très bien, qui expliquent ça très très bien, que ce soit en astrologie, en énergie du moment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on est tous KO, que ça va durer encore un petit peu. C'est normal, on libère beaucoup d'énergie karmique. On peut se sentir fatigué, épuisé, maux de tête, maux de ventre, diarrhée, vomissement. Qu'est-ce qu'on peut avoir des maux de tête, les jambes lourdes, divers symptômes, des vertiges, tout ce que... Voilà. Des baisses de tension, des sensations de malaise. Bon, après, il faut toujours consulter un médecin, bien évidemment, ça n'empêche pas. Mais ça peut être aussi énergétique quand il n'y a pas de solution médicale. Mais toujours consulter un médecin. Donc voilà, et cette semaine, donc le 28, c'est ça, on aura la nouvelle lune. Je me suis pas encore calée dessus, je sais qu'elle va être belle et magnifique comme toutes les pleines lunes, qu'on pose les intentions pour ceux qui ont l'habitude de faire des rituels. Vous en faites, c'est bien, vous en faites pas, c'est pas grave. Chacun ses rituels, chacun ses ressentis, chacun fait comme il a envie, et tant que ça parle avec le cœur, c'est le principal. Après, on n'est pas obligé de se mettre devant son hôtel, devant sa table, avec ses petits machins. Ça peut être tout simplement des rituels par la pensée, par peu importe. Donc voilà, allez, c'est parti, j'arrête de papoter, moi je pourrais vous raconter des choses pendant encore je sais pas combien de temps. Allez, je vais battre mes cartes. Et là, ça va être un choix... je vais faire deux tas. Deux tas d'une carte. Voilà, juste un message. On va faire comme ça pour cette semaine, voir un petit peu nos vies intérieures, ce qu'on a libéré, ce qu'elles ont à nous dire. Peut-être qu'elles n'ont pas grand chose à nous dire, et tant mieux. Mais généralement, si je suis à... Évidemment, j'ai dit deux, mais je suis appelée à en prendre une troisième. Et ça sera celle-là. Donc, pour le choix numéro 1, ça sera la tourmaline. Le choix numéro 2, ma chouchou, vous commencez à le savoir, la labradorite. Et pour la numéro 3, ce sera tout simplement ce magnifique, je vais le s'en mêler, ce magnifique pendule en améthyste. Allez, on y va. Pour les personnes qui ont choisi la tourmaline, donc le choix numéro 1, on me dit sur la carte que c'est un blocage de l'âme. Ça viendrait un blocage de 20 vies intérieures. Donc je vais prendre le petit carnet, voir un petit peu ce que ça peut dire. Mais moi quand je vois cette carte, alors vous voyez elle est très sombre, elle est noire. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est entouré d'énergie négative. Non, non, parce que c'est nous qu'on est noir en fait. C'est pas ce qui nous entoure. Vous voyez cette magnifique lumière violette, pour moi ça veut dire que cette semaine il va y avoir des libérations de certaines vies d'il y a 20 vies, parce que comme tout le monde, vous le savez, on n'a pas eu qu'une seule vie. Voilà, notre âme a eu plusieurs vies, c'est notre âme qui s'incarne dans nos corps. Voilà.
Donc pour moi cette semaine vous allez faire des belles libérations, des belles rencontres qui vont vous aider à sortir de cette impasse que vous êtes. Vous voyez dans un tunnel noir et vous voyez pas, comme on dit, la lumière au bout du tunnel. Et bien pour moi cette semaine vous allez trouver, que ça soit autant en situation professionnelle, amoureux ou peu importe, dans une autre situation. Pour moi mais ça vient vraiment d'un blocage de l'âme. Donc on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Ce que le petit livret a à nous dire sur les blocages. Alors voilà, blocage de l'âme. Ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions, de tes sentiments. Une de tes vies a été très compliquée et ton âme a eu peur. Et ton âme a peur maintenant, de ressentir les choses, les événements et les autres et certaines choses de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur, car une carapace énergétique est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance, de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus. Quand à l'avancée de tes projets, prends donc le temps de travailler sur toi et sur les blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Donc, alors oui, donc pour les personnes qui ont fait le choix de la tourmaline, ancrez-vous. Donc travaillez votre chakra racine avec des méditations d'ancrage et libérez-vous, débloquez-vous le chakra du cœur. Donc il y a des professionnels aussi qui sont là pour réaligner les chakras si vous voyez que vous n'y arrivez pas tout seul. Je vous invite à consulter quelqu'un qui vous aidera à libérer. Pour les personnes qui ont choisi la labradorite, donc le choix numéro 2, c'est écrit jeune âme. Alors elle est bizarre la carte, je vais vous la montrer. C'est un livre avec plein de feuilles qui volent. Comme si on déchirait, vous savez des fois quand quand on est jeune, quand on écrit, quand on débute quelque chose, on écrit, des fois on peut balancer tout en l'air, déchirer, recommencer plusieurs fois. Et bien là c'est ce que j'ai cette image là d'une personne, une ou plusieurs personnes qui réessaie et elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut. En fait tout simplement parce que vous êtes une jeune âme et que vous n'êtes pas encore habitué à faire tout ce que vous voulez faire. Votre âme n'est pas encore habituée à le faire. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis pour vous. Je vais quand même regarder ce qu'elle dit, donc écrit. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Hop. Alors. Les écrits ont toujours les écrits ont toujours eu une très grande importance dans les anciennes vies. Et tu es une âme qui a beaucoup lu et qui a beaucoup écrit. Tu as toujours eu un lien très puissant avec les livres. Tu possèdes une grande culture, tu te nourris déjà depuis plusieurs vies. Cette culture et ce savoir sont en toi. Et tes lectures actuelles sont là pour réveiller cette sagesse intérieure qui représente ton énergie. Ton âme a un grand besoin de lecture et d'écriture. Peut-être qu'en ce moment vous vous êtes perdu et que tout simplement pour vous retrouver, il vous suffit de prendre un bouquin que vous aimez ou alors tout simplement un stylo, une feuille et de poser tout ce qui vous passe par la tête sur une feuille. Et quand je vois le karma jeune âme, tu es une jeune âme. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas compris les fondamentaux de la vie. Bien au contraire. Mais cela peut occasionner une forme de malaise chez toi et surtout des difficultés pour t'habituer aux énergies négatives de l'humanité. Tu disposes encore d'une très forte connexion avec ta source spirituelle en lien avec les chakras du troisième œil et coronal. Le fait d'être une jeune âme peut te donner certaines peurs à l'idée de te lancer dans l'inconnu et dans la nouveauté. Cela peut te donner l'impression de ne pas oser suffisamment. Tu peux aussi te comparer aux autres ou être très sensible aux critiques. Tu peux également avoir connu une très grande fatigue sans raison, c'est normal.
Il te faut du temps pour l'âme arrive à... que l'âme s'arrime, pardon, à la terre. Travaille sur ton ancrage pour déployer tes ailes et créer enfin tout ce que tu souhaites. Le fait d'être une jeune âme te donne la chance aussi de ne pas avoir un poids négatif de schéma bloquant et répétitif. C'est pourquoi tu peux créer dès que tu le souhaites. C'est magnifique. Cette carte, elle est magnifique. Elle m'a donné des frissons. Elle est très belle, elle est très parlante. Donc ça rejoint vraiment ce que je vous disais. Vous êtes une jeune âme, mais lancez-vous, allez-y. Et pour la troisième carte, les personnes qui ont choisi le pendule en améthyste, je vais y arriver, je suis désolée, moi aussi je suis fatiguée, les énergies me fracassent. Désolée de ce terme, mais ouais, elles m'ont mis hier, j'étais KO toute la journée. Aujourd'hui ça va mieux, mais voilà, en plus avec la chaleur, waouh, cette année c'est vraiment un été caniculaire qu'on a, je trouve ça vraiment exceptionnel. Je me souviens pas avoir eu un été aussi chaud depuis de nombreuses années. Donc c'est vrai que voilà. Donc là vous entendez aussi un petit bruit, c'est mon ventilateur parce que dans mon bureau je n'ai pas la clim. Donc là j'ai le ventilateur qui tourne parce qu'autrement je pense que je ne tiendrai pas. Allez, arrête, assez parlé de mon ventilateur et de mes soucis de fatigue. Hop, on va trouver, je vais sortir la dernière carte. Alors la dernière carte, si vous choisissez ça, pour moi c'est des personnes qui sont bloquées sentimentalement, qui reproduisent toujours le même schéma. C'est pour vous pensez que l'amour est impossible, que vous vivez un amour impossible, ou que l'amour pour vous c'est non, pourquoi moi, pourquoi j'aurais droit à l'amour, pourquoi si. Et c'est un blocage de votre dernière vie, parce que pour moi dans votre dernière vie vous avez eu une rupture très compliquée, ou alors quelqu'un qui vous a menti, déçu, qui vous a trahi. Mais après ça peut être amour impossible comme amour, pas forcément amoureux, couple, tout ça, ça peut être amour lié à la famille, lié aux amis, donc pas forcément amoureux. Donc vous voyez, on voit vraiment, là on voit deux personnes, deux amoureux. Mais pour moi c'est pas forcément que l'amour amoureux, voilà. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Hop, tout, ouais, je cherche amour impossible. Voilà, bon, ça revient vraiment à ce que je vous disais. Ton âme est marquée par des relations sentimentales très compliquées dans tes vies intérieures. Soit que la relation est perturbée par les autres, par exemple une famille qui ne souhaiterait pas cette relation. Soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque. Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite. Et cela te laissait dans une certaine forme d'attente. Tu as mis de côté tes besoins et tes attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier. Ces amours impossibles que tu as vécus ont bloqué une partie de ton âme et cela peut influencer ta confiance et ton estime de toi aujourd'hui. Ton âme a besoin d'aimer et besoin de passion. Donc, karma, une vie. Si ta question est de savoir quel est ton nombre de vie intérieure, tes guides te disent que c'est la première que tu mènes sur Terre. Cela ne veut pas dire que tu es une jeune âme, car il existe différents mondes d'incarnation, mais c'est la première vie terrestre pour ton âme. Si ta question concerne une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu une seule vie en lien avec ta question, tu peux alors te libérer facilement de ce blocage ou de ce lien toxique. Cela peut être aussi la réponse concernant le nombre de vies que tu as passées avec une âme sœur ou un lien avec une situation personnelle ou professionnelle. Tout est possible. Tout est possible pour ton âme si tu décides d'être maintenant, de te libérer de ton karma intérieur. Toujours intérieur. Voilà. Ça revient vraiment à tout ce que je vous disais. Alors, moi, l'histoire de une vie, tout ça, j'y tiens pas compte. Parce que c'est pas forcément mon ressenti. Voilà. Oui, peut-être que c'est votre première incarnation sur Terre. C'est peut-être votre 20e incarnation sur Terre, comme votre 100e, comme voilà, votre première, mais vous avez été incarné sur d'autres plans avant. Donc voilà. Donc je vous dirais de prendre soin de vous et de votre chakra du cœur, de le soigner, de le réparer,
de faire des choses qui vous plaisent, de chanter, de danser, de rigoler, voilà. Parce que les énergies sont lourdes aussi et du coup on en a besoin. Et pour terminer cette vidéo, je vais prendre le petit oracle de la magie de la lune. Et je vais voir le message qu'il a pour nous. Alors petit oracle de la lune, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine comme message? Allez, il y a une carte qui reste dans mes mains. Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Voilà. Ça reprend vraiment à peu près tout ce que je vous ai dit le long de cette vidéo. Elle est un peu plus longue que les autres. J'ai fait 15 minutes, j'ai débordé parce que c'est Sandra, vous commencez à me connaître et je parle de tout, de rien. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à liker le petit pouce en bas et de mettre un petit pouce. De vous abonner également à ma chaîne YouTube, de la partager en masse parce que c'est grâce à vous que je me fais connaître et que j'avance. Et que mes vidéos se font, si vous faites voyager mes vidéos, c'est grâce à vous que tout le monde pourra les voir. J'espère que vous passez quand même un bel été malgré toute la canicule, malgré les énergies d'une puissance waouh, mais magique. Je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine mes belles âmes, je vous embrasse et bientôt, oui, avant que j'oublie, je vais recevoir mes flyers avec mes tarifs et avec tout ce que je peux vous proposer. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Au revoir mes belles âmes.